Évidemment, c'est toujours le genre de choc qu'on attend, mais lorsqu'il arrive, tout le monde est désemparé. Parce que ça faisait un moment, effectivement, qu'on disait Abidjan sera en ligne de mire, même si on ne sait pas trop pourquoi Abidjan. Est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à la conséquence de l'Europe forteresse? L'Europe tire les enseignements des attentats, d'abord de Charlie Hebdo, ensuite du 13 novembre. Les contrôles sont renforcés, la sécurité, les échanges entre polices européennes deviennent particulièrement intenses. Et où les terroristes peuvent-ils frapper des grandes villes? Où peuvent-ils, je dirais, apparaître à la une des médias par leurs actes sanguinaires? Eh bien, c'est sur d'autres théâtres d'opération et c'est sur l'Afrique. Moi, je suis extrêmement inquiète pour l'Afrique parce que ce sont des États quand même fragiles. L'Arabie Saoudite a eu un travail de maillage en Afrique très important. Et par exemple, au Sénégal, je me rappelle avoir parlé avec un très bon connaisseur de l'Afrique qui me dit « Oh, mais il n'y a pas de risque. En Sénégal, il y a les confréries, l'islam là-bas est sous contrôle. » Et je pense que, par exemple, il y a un gros risque aussi au Sénégal. C'est possible. Clairement, la structure sociale et religieuse sénégalaise est peut-être davantage prête à repérer ces éléments-là. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite aux autorités sénégalaises. Juste un point que je voulais faire, c'est aussi 3 pays qui sont en train de se reconstruire, qui ont été visés. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Ouais. 3 pays qui se reconstruisent de manière assez prometteuse, chacun à leur manière, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes types de traumatismes. Et à chaque fois, les terroristes frappent comme pour empêcher cette reconstruction et pour replonger ces pays dans le chaos. Dans le cas du Sénégal, la grande difficulté va être aussi, c'est toujours pareil, le lien entre trafic et islamisme radical. Il y a beaucoup de trafic criminel qui transite par le Sénégal, on pense notamment à la drogue, et il y a aussi tout le problème des armes qui circulent dans la région. Michaël Jean, donc voilà, la secrétaire générale de la francophonie, parlait notamment des armes de construction massive. Je trouve que le terme est assez intéressant. C'est donner de l'espoir à la jeunesse, de l'espoir économique, de l'éducation, une perspective. Et la réponse sécuritaire, c'est la réponse rapide, mais il y a une réponse qui est beaucoup plus difficile, longue, et qui demande aussi politiquement plus de courage. Mais voilà.